Yo, c'est Fit Batman, j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler des régimes. Tu l'auras vu sur le titre. Aujourd'hui, j'en ai marre de voir tous ces trucs de régime. J'en ai marre de voir ces gens s'extasier devant la perte de 500 grammes sur une semaine. On va parler de ça parce que, je sais pas toi, on pourrait ne rien en avoir à foutre, hein. On pourrait s'en battre totalement les couilles des gens qui perdent 500 grammes sur une semaine et qui s'extasient devant. On pourrait même les applaudir parce que c'est ces petites victoires qui font des grandes victoires, tu vois. Je vais t'expliquer, enfin, j'ai envie de te dire pourquoi ça me saoule. Si toi t'es dans ce cas-là, peut-être que tu comprendras ce que tu fais, peut-être que tu comprendras. J'en sais rien, peut-être que tu comprendras rien du tout, tu vois. Bon, bref, aujourd'hui on va parler de ça. Les régimes, j'ai deux avis dessus. Il y a un avis positif, il y a un avis négatif. Et déjà, je distingue aussi deux types de régimes différents, tu vois. Il y a les régimes dits traditionnels, genre Weight Watcher, soupe au chaud, trucs comme ça. Et il y a les autres régimes que tu t'imposes toi-même. Déjà, un régime. Régime, ça catégorise trop facilement Weight Watcher. Alors qu'à la base, le mot régime, c'est à ce que tu manges. Par exemple, ton régime, c'est une alimentation saine. Ton régime, c'est des pommes. C'est ça le régime, c'est ce que tu consommes en fait. Et ensuite, régime, c'est devenu non plus ton alimentation, c'est devenu, voilà, un régime, c'est pendant 30 jours, j'essaie de faire des efforts pour perdre 1 kg, 10 kg, j'en sais rien, tu vois. Et le problème, généralement, à la fin des régimes, les régimes dits traditionnels, qui te font perdre du poids, tu vois, enfin, qui sont faits pour ça, généralement, c'est l'effet yo-yo, tu vois. T'as fini ton régime, t'as perdu par exemple tes 4 kilos, tes 5 kilos, et puis après, progressivement, ça remonte. On va parler de ça aussi, je pense. Je suis pas sûr parce que je suis en train d'écrire justement un truc là-dessus sur l'effet yo-yo qui dure déjà plusieurs pages, donc bon, je pense pas que je vais tout te donner là-dedans sur l'effet yo-yo, mais tu pourras retrouver ça plus tard, ça c'est sûr et certain. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, comme ça quand ça sortira, tu l'auras, tu vois. Les régimes, je trouve ça bien dans un sens, parce que ça aide des personnes qui ont une démarche, qui ont une bonne démarche, quoi, des personnes qui veulent du changement, à mettre en place des choses qu'elles n'auraient pas mises en place toutes seules. Pour la simple et bonne réponse qui est « je ne sais pas ». Donc comme je ne sais pas, je fais ce que je connais, et puis voilà. Des fois c'est plus simple de faire ce qu'on connaît que de s'informer. Alors que non. S'informer, oui, ça demande du temps, ça demande de la patience, de la pratique aussi, parce que si tu consommes du contenu, si tu lis des articles, des livres et tout ça, mais que tu mets rien en application et que ça va sortir, enfin ça va rentrer d'un endroit, ça va sortir par l'autre, tu vois, ce sera au fond de ton esprit et puis basta, tu vas l'oublier avec le temps. Ce qui peut être intéressant quand tu fais un régime, par exemple le régime Weight Watcher, tu vois, c'est au lieu de simplement être spectateur de ton changement, être acteur. Alors oui, tu vas me dire, ah ouais, non mais c'est moi qui mets les plats dans le micro-ondes, c'est moi qui les mange et c'est moi qui fais les séances de sport, donc je suis acteur. Non, t'es spectateur. Weight Watcher, il te donne un plat de tagliatelle au saumon avec de la crème de patchouli ou je sais pas quoi, tu le manges et puis voilà, tu vas... Enfin, il y a une grande partie des personnes, la preuve en est, c'est qu'une fois qu'elles ont fini leur régime, elles reprennent du poids, elles prennent pas conscience du système, elles prennent pas conscience de la stratégie. Voilà, je fais mon mois de Weight Watcher, je dépense X euros dans mes 30 jours de repas, et puis après, je sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce qui t'empêche de refaire exactement les mêmes repas? Qu'est-ce qui t'empêche de noter les ingrédients, de noter tout ce que tu peux noter dessus pour le reproduire par la suite? Le fait de le reproduire, ça te permettra certainement aussi de comprendre ce que tu fais. Parce qu'à force de le faire, soit tu vas rien comprendre et tu n'auras aucun résultat, soit tu vas comprendre et tu pourras avoir les résultats que tu souhaites.
Et voilà, les régimes, moi ça me saoule, c'est pour l'effet yo-yo que ça apporte. Ça t'apprend pas forcément quelque chose. En même temps, c'est ce que tu lui demandes, hein. Tu lui demandes du résultat, tu lui demandes de perdre, je sais pas, 5 kilos en 30 jours. Tu lui demandes pas de savoir comment perdre 5 kilos en 30 jours n'importe quand dans ta vie. Tu lui demandes pas d'avoir 5 kilos en moins pour toute ta vie. Ce que tu lui demandes, c'est 5 kilos en moins en 30 jours. Tu vois la nuance? C'est pas la même chose. Il faut qu'une fois que tu aies fini ton régime, par exemple si tu fais un régime, tu vois, c'est pas mauvais de faire un régime, tu vois. C'est pas forcément sain. Enfin, moi je le recommande pas du tout. Tiens, il y a le chat qui me saute dessus. Je sais pas si tu l'as entendu sauter. C'est pas un régime, c'est malsain, tu vois. Mais c'est orienté résultat, c'est pas orienté santé. Enfin, pas forcément orienté santé. C'est en premier lieu orienté résultat. Et si toi tu comprends pas le système, si tu restes focalisé sur l'objectif, ça c'est pareil, on pourrait en parler pendant des heures, le fait de rester focalisé sur l'objectif sans chercher à comprendre le système. Ah, faut perdre 5 kilos, faut perdre 5 kilos, faut perdre 5 kilos. Ouais, mais si tu te concentres pas sur les actions que tu vas mettre en place, bah c'est logique que tu perdes pas ton poids, tu vois. Je vois des personnes, ouais, tu veux perdre combien de poids? Bah j'aimerais bien perdre par exemple 5 kilos. Ok, très bien, ça fait combien de temps que tu as envie de perdre 5 kilos? Bah, ça fait au moins 2 ans, 3 ans, j'ai essayé plusieurs régimes et tout. Bon, bah je perds un peu de poids, mais après je le reprends. Oui, mange sainement. Moi je trouve pas ça compliqué, l'alimentation saine. Il suffit de manger des légumes, de réduire tes féculents par rapport à ce que tu peux consommer aujourd'hui, d'améliorer ta consommation de fruits. C'est pas forcément dur. Ce qui est dur, c'est de comprendre pourquoi. Ce qui est dur, c'est de comprendre l'intérêt, comment ça fonctionne réellement, ce qui se passe réellement. Ça, c'est complexe. C'est pour ça qu'on s'oriente généralement vers des régimes, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à consommer. Hop, tiens, je prends, le plan il est fait de A à Z, j'ai juste à suivre et à mettre en application. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, bah, c'est la faute du régime, il était nul à chier. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et après, voilà, je te disais aussi au début, il y a une deuxième sorte de régime pour moi, c'est par exemple, des fois dans l'année, je vais me faire une semaine où je vais bouffer que des pommes, tu vois, ou 2 jours, 3 jours où je vais bouffer que des pommes, tu vois. Attends 2 secondes, j'entends du bruit. Ouais, voilà, c'est bon, c'était rien en fait. Qu'est-ce que je te disais déjà? Oui, par exemple, le régime pomme, tu vois, c'est un truc pour détoxifier le corps, tu vois. C'est un truc que tu le sais toi-même d'avance, que tu vas pas le tenir sur la durée. En fait, c'est peut-être ça qu'il faut retenir des régimes, en fait. Un régime, tu sais d'avance que c'est un truc que tu vas pas tenir sur la durée. Tu vas le faire voilà, pendant 30 jours par exemple, pour arriver à un résultat. Mais si après, et je te renvoie à la vidéo des habitudes, si après tu mets pas en place les bonnes habitudes, t'intègres pas de bonnes habitudes, et que tu reviens à tes bonnes vieilles habitudes, ça va pas fonctionner, tu vois. À la fin, ça peut être un cercle sans fin, tu vois. La dernière fois, là, j'avais une personne qui me disait ouais, je comprends pas, je mange rien pour ainsi dire de mes journées, j'ai pas perdu 1 kilo, au contraire sur la semaine j'ai pris 1,5 kg, mais j'ai perdu 1,5 cm de tour de ventre, je fais du sport et tout. Je lui dis ouais, mais des fois faut pas forcément chercher à comprendre, voilà, t'as perdu 1 cm de tour de ventre, et encore, enfin, les mesures, quand tu prends tes mesures, t'es pas forcément tout le temps pile poil au bon endroit, donc bon, des fois t'essaies de prendre la mesure comme ça t'arrange, ah tiens, ça fait 1 cm de moins, super. Arrêtez de vous focaliser sur les indicateurs, arrêtez de vous focaliser sur, ah j'ai perdu 500 grammes, oh j'ai pris 500 grammes, mon pote, va aux toilettes, tu vas perdre 500 grammes. C'est rien, déjà si tu te pèses toutes les semaines, exactement la même heure et tout ça, c'est bien. Et si tu fais ça une fois de temps en temps, ah tiens là je sais que mon ventre il est un peu plus plat qu'il y a 2 jours, donc je vais aller me peser pour me rassurer, pour voir que j'ai perdu du poids. Au final si tu perds du poids t'es dégoûté, au final si tu prends du poids pardon t'es dégoûté, si tu perds du poids t'es content. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vas aller par exemple manger un pot de glace, ah bah tiens allez je me fais un plaisir parce que j'ai rien mangé de la semaine. Non, faut pas rien manger de la semaine. Fais-toi plaisir, mange, fais-toi kiffer, enfin. Moi je mets pas tout ce que je mange dans mes stories Snapchat parce que ça ferait gros porc sinon, parce que des fois c'est raclette, carbonara, le lendemain c'est fondu, je sais pas, tu vois.
Mais mange. Fais-toi plaisir, il suffit de manger correctement, d'équilibrer tes apports, d'augmenter ton apport de fruits et légumes. C'est pas forcément compliqué. Alors après, voilà, moi ce que je trouve le plus compliqué à la limite, tu vois, ça peut être la dépense physique, le fait de se bouger le cul, d'aller faire du sport et tout. Ça, je peux trouver ça compliqué. Mais la bouffe, franchement, enfin... Bon, je peux comprendre qu'on trouve ça compliqué, du coup, vu que moi je trouve le sport compliqué. Mais voilà, mon but c'est de t'aider à mieux manger dans un premier temps, parce que c'est le truc que je kiffe le plus, c'est de manger, tu vois. Et je trouve ça insoutenable de voir des gens qui se privent de manger pour atteindre leur objectif qu'ils n'arriveront pas à atteindre parce qu'ils n'ont pas les convictions nécessaires pour l'atteindre. Mangez, faites-vous plaisir. Arrêtez ces régimes. Si tu entends ça, la solution, bah, tu me dis bah, comment je fais pour arrêter mon régime, tu vois, tu me demandes. Parce que sinon tu vas me dire, ah, bah, t'es mignon, comment je fais pour arrêter mon régime? Bah, voilà, tu me demandes. Sérieusement, arrêtez vos régimes. Voilà, je crois que on a fait le tour. C'était court, c'était intense. Je vais même pas me réécouter et cutter les moments où j'ai dit stop le chat ou des conneries comme ça, tu vois, parce que voilà, c'est comme si on était ensemble, tu vois, c'est pour ça. Réagis dans les commentaires, si t'as quelque chose à dire, n'hésite pas. C'est fait pour, ça permet de faire un échange, d'avoir un échange, c'est intéressant, je trouve. Voilà, sur ce, je vais te laisser avec ça. Je te souhaite un bon dimanche. Tu peux retrouver le blog dans la description, tu peux retrouver le lien vers le groupe Objectif Ninja dans la description, tu peux retrouver un lien pour me contacter également dans la description. Je te retrouve demain pour parler des glucides. Ciao, ciao.